Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les indispensables que j'emmène partout avec moi en tant que produit naturel dans ma trousse de toilette. Donc c'est parti, on fait un inventaire ensemble de ma trousse de toilette de naturopathe. Donc je suis Mariette Biernacki, je suis naturopathe et coach et j'accompagne les personnes qui souffrent de stress et de fatigue chronique à pouvoir retrouver sérénité et vitalité dans leur quotidien de manière naturelle. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai lancé toute une série de vidéos sur la protection des ondes électromagnétiques de nos téléphones, de nos ordinateurs, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette playlist que je vous remets dans le petit i avec plein de vidéos qui vous expliqueront l'impact des ondes sur votre santé et surtout comment y remédier. Donc voilà pour ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pouvez également évaluer l'impact sur vous des ondes de vos ordinateurs, téléphones, etc. grâce au petit quiz que je vous ai préparé dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est complètement gratuit, ça vous permettra de savoir un peu où vous en êtes par rapport à ça. Donc on laisse un peu le sujet des ondes de côté pour l'instant. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse de pouvoir avoir plus d'informations sur le sujet. J'ai encore beaucoup de vidéos qui arrivent sur ce sujet. Donc ceci dit, on passe à un sujet qui a un petit peu plus d'actualité avec l'été tout fraîchement arrivé. Donc les indispensables de l'été en tant que produit naturel dans ma trousse de toilette de Naturo. Donc c'est parti! Donc avant de commencer à vous lister les différents produits que j'utilise, j'aimerais bien d'abord vous donner un petit peu mon état d'esprit, comment je peux composer en fait les produits qui vont m'accompagner tout au long de mes vacances. Et bien tout simplement en fait j'aime bien ne pas m'encombrer, j'aime bien quand les choses sont simples et efficaces et vont droit au but, j'aime pas avoir plein d'affaires partout et une énorme valise. J'aime bien quand c'est ciblé mais que j'ai pour autant tout ce qu'il me faut. Et donc c'est pour ça que je vais utiliser un maximum de produits qui sont versatiles, c'est-à-dire qui peuvent avoir plein d'utilisations différentes. C'est pour ça que vous allez voir dans cette vidéo que j'en emmène que entre 5 et 6 produits en général. Vous allez voir le 6e, je ne l'emmène pas toujours. Et ce sont vraiment les indispensables pour moi. Et il est bien entendu indispensable pour moi également d'avoir toujours des produits qui soient les plus naturels possibles, les plus bruts possibles, parce que clairement quand je regarde la composition de certains produits qui se veulent parfois naturels au niveau du marketing, même parfois quand il y a marqué 99% des ingrédients d'origine naturelle et que le dernier pourcentage est vraiment problématique dans la composition, j'ai pas trop envie de mettre ça sur ma peau parce qu'il faut pas oublier que notre peau c'est aussi un milieu qui va permettre de laisser passer des choses à l'intérieur de notre corps, et comme je n'aurais certainement pas avalé ce produit avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle et le dernier pourcentage qui me fait plutôt douter, eh bien je ne le mets pas non plus sur ma peau puisque c'est un autre moyen de l'avaler même si c'est pas par la bouche. Donc les bases étant posées, je vais vous présenter le premier produit indispensable pour moi, c'est l'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Donc c'est une huile essentielle que je prends chez la marque Herbe & Tradition parce que c'est une marque que j'aime énormément au niveau des huiles essentielles, mais ceci dit ce n'est pas du tout la seule, hein. Vous pouvez choisir toutes les marques qui vous semblent de bonne qualité, sachant que bien sûr une huile essentielle, il faut toujours la prendre bio parce que sinon c'est un gros concentré de pesticides. Parce que lorsqu'on fabrique une huile essentielle, on concentre tellement la plante que si elle n'est pas, s'il y a des pesticides, eh bien vous aurez un très gros concentré de pesticides, donc toujours bio, ça c'est important. Et donc l'huile essentielle d'eucalyptus citronné, pourquoi ça fait partie de mes indispensables? Tout simplement parce qu'elle va aider contre les moustiques et les insectes en général, et elle va aider à les éloigner, donc les moustiques, les guêpes, etc. Tous les petits insectes qui vont venir vous embêter durant l'été. Et également, elle va pouvoir apaiser les piqûres de ces mêmes insectes. Donc vous pouvez l'utiliser en prévention. L'idéal c'est de l'utiliser en diffusion si vous avez un diffuseur à proximité dans l'endroit où vous êtes. Mais bon, si vous êtes en vacances, vous n'avez certainement pas emmené votre diffuseur d'huile essentielle. Je ne l'emmène pas personnellement, vous n'allez pas vous trimballer avec tout ça. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, c'est une huile essentielle qui sent fort. Donc vous pouvez mettre de l'huile végétale, par exemple sur les zones bien irriguées de votre peau, donc par exemple là sur les poignets, et vous mettez une goutte d'huile essentielle que vous frottez entre vos poignets avec l'huile végétale. C'est une huile essentielle qui peut être un petit peu irritante pour la peau, donc jamais pure, vous l'utilisez toujours avec une huile végétale. Si vous avez de l'huile de jojoba, mettez de l'huile de jojoba parce qu'elle sera très bien absorbée par la peau, mais si vous n'en avez pas, une huile d'olive, ça fera très bien l'affaire, ce sera un peu gras, mais vous y verrez l'efficacité quand même, ça n'empêchera pas du tout.
Donc je vous conseille d'avoir toujours cette huile essentielle avec vous. En plus, c'est une très grande calmante du système nerveux. Donc si jamais vous avez un coup de stress, bon c'est peut-être un peu moins le cas en vacances, donc c'est pas pour cette raison principale que je l'emmène. Mais si vous avez un coup de stress, un événement qui vous stresse un peu, vous pouvez également utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus citronné, par exemple en olfaction au flacon ou toujours avec de l'huile végétale, par exemple sur les poignets, pour que ça se diffuse bien dans le sang. C'est une huile essentielle qui est très bien tolérée généralement, mais à éviter quand même pour les femmes enceintes qui sont dans les 3 premiers mois de leur grossesse et également pour les jeunes enfants. Deuxième indispensable pour moi, c'est l'huile essentielle de laurier noble. Donc, pourquoi j'utilise cette huile essentielle? D'ailleurs, si je devais peut-être garder qu'une huile essentielle au monde, ce serait celle-ci. C'est vraiment ma favorite parce que je trouve qu'elle est vraiment très versatile. Je l'emmène avec moi tout simplement parce que cette huile essentielle, elle me permet d'avoir une action qui soit anti-infectieuse, donc c'est une très grande antibactérienne, antifongique et antivirale également. Donc dès que l'une des personnes se trouvant avec moi ou moi-même aurait pris un petit coup de froid pendant les vacances, ça permet d'enrayer tout de suite un bon rhume qui voudrait arriver. Et donc dans ce cas-là, j'utiliserai l'huile essentielle avec toujours diluée avec une huile végétale, même si ça c'est une huile essentielle qui est très bien tolérée par la peau. Donc généralement, voilà, c'est pas aussi irritant que l'eucalyptus citronné, mais toujours il vaut mieux la diluer dans un peu d'huile végétale et puis vous pouvez mettre par exemple au niveau du cou comme ça, si jamais vous sentez que ça commence à vous prendre au niveau des voies respiratoires. Deuxième raison pour laquelle j'emmène cette huile essentielle, et ça m'a déjà sauvée une fois en vacances, eh bien c'est parce que c'est une très grande décontractante musculaire, anti-inflammatoire et antalgique, donc pour tous les coups, les bleus, également les entorses. Ça m'est déjà arrivé de me tordre la cheville en randonnée et l'huile essentielle de laurier noble m'a vraiment aidée au niveau réparation musculaire. Donc je vous conseille pour toutes ces raisons de l'avoir avec vous. C'est également une décontractante, donc si vous êtes aussi assez nerveux, que vous avez du mal à redescendre de la pression du travail, vous pouvez l'avoir en olfaction au flacon, ça marchera également très bien pour ça. Et donc mon troisième indispensable, il découle en fait des 2 premiers, c'est tout simplement de l'huile d'olive. Donc je la mets dans un petit flacon comme ça. Voilà, vous voyez que j'en ai dans un petit flacon que j'ai... voilà, vous pouvez trouver ça très facilement dans beaucoup de magasins qui proposent de fabriquer vos cosmétiques vous-même par exemple. Ou alors les récupérer tout simplement si vous avez des compléments alimentaires qui sont terminés et que moi c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai récupéré un flacon d'un complément alimentaire et j'ai mis mon huile dedans. Donc comme ça me permet d'avoir un petit flacon qui ne prend pas de place dans la mallette de toilette et qui ne va pas non plus risquer de s'épandre parce que ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Et donc avec cette huile d'olive, eh bien, ça me permet de diluer mes huiles essentielles lorsque j'en ai besoin. Et ça me permet également d'avoir de l'huile d'olive pour cuisiner sous la main si dans le lieu de vacances où je suis, il n'y a pas d'huile. Plutôt que d'acheter un gros flacon qui risque de se vider dans ma valise, j'ai quelques gouttes d'huile d'olive pour faire les salades ou pour cuisiner là où je me trouve. Donc quatrième chose pour moi, c'est encore une huile, c'est une huile de coco, donc je vais vous la montrer dans le bon sens, ce sera mieux. Donc voilà, une huile de coco vierge. Et cette huile de coco, je l'emmène pour plusieurs raisons encore. Je l'emmène déjà parce qu'elle va permettre vraiment de faire après soleil. Donc si vous avez pris des coups de soleil, si vous avez un peu trop rougi, d'ailleurs ça peut marcher tout aussi bien pour le froid, hein, si vous avez pris des coups de soleil avec la neige par exemple, ou également si vous avez la peau irritée à cause du froid, au niveau des lèvres, au niveau de la peau d'une manière générale, des mains, etc. Mais également, moi ça m'arrive souvent de prendre des petits coups de soleil sur les lèvres parce que quand je randonne, eh bien, sur les lèvres, ça rougit facilement. Eh bien, l'huile de coco va être très apaisante, ça a une énergétique assez froide l'huile de coco, donc ça va vraiment donner cette sensation d'apaisement et de rafraîchissement sur la peau qui a été brûlée. Par contre, n'en mettez surtout pas avant de vous exposer au soleil parce que toutes les huiles vont faire encore plus aggraver l'effet du soleil sur votre peau et vont vous aider à cuire. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Si vous voulez prendre des coups de soleil, là c'est le bon plan. Donc vraiment, je vous déconseille de faire ça. Mais par contre, en après-soleil, lorsque vous savez que vous n'allez plus vous exposer, c'est une super alternative. Et là encore, l'huile de coco peut vous aider à cuisiner pour les cuissons. Si vous n'avez rien sous la main, ça peut vraiment être efficace. Et surtout, n'allez pas acheter en parapharmacie
pharmacie une huile de coco super chère qui est vendue pour l'usage cosmétique, prenez vraiment celle de votre magasin bio au rayon alimentation parce que ce sera celle qui sera la plus naturelle possible, sans aucun parfum, sans aucun additif et qui sera la plus efficace, la moins transformée possible parce qu'en plus l'huile de coco elle a une excellente odeur, elle sent vraiment l'été quoi, elle sent les tropiques, donc n'hésitez pas à prendre une huile de coco tout simplement de votre magasin bio, ça fera très bien l'affaire. Moi je n'utilise vraiment que ça, il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes dans de la parapharmacie. Je vous conseille toujours de mettre votre huile de coco dans un petit sachet congélation comme ça dans votre trousse de toilette parce que l'huile de coco est solide lorsqu'il fait un peu frais et elle devient très rapidement liquide lorsqu'il fait plus chaud. Donc si vous laissez votre huile de coco dans la voiture ou tout simplement que vous êtes dans un endroit où il fait assez chaud, et bien votre huile de coco va devenir liquide et risque de couler et de se répandre dans vos affaires et ça m'est déjà arrivé en fait, donc c'est pour ça que maintenant j'utilise toujours un petit sachet congélation comme ça si ça fuit dedans je n'ai qu'à nettoyer le sachet et c'est reparti pour un tour. Donc je vous conseille vraiment de faire ça pour votre huile de coco, ça vous évitera les mauvaises surprises. Le dernier indispensable que j'emmène toujours avec moi, puisque j'en ai un autre à vous présenter après mais que j'emmène pas forcément toujours, c'est de l'argile. Donc l'argile, voilà, je la mets dans un petit pot, donc c'est de l'argile verte surfine que j'achète dans un gros sachet d'1 kg et ensuite je la mets dans des petits flacons comme ça. Vous voyez, c'est un ancien flacon d'herbe de Provence, là c'est du basilic, donc je le mets dans un flacon comme ça tout simplement parce que l'argile perd ses propriétés au contact du métal. Donc les flacons comme ça permettent, je trouve que c'est intéressant pour 3 raisons. Déjà parce que c'est tout petit, ça vous permet d'avoir un petit truc qui se glisse facilement dans la mallette de toilette. Deuxièmement, ça vous permet de saupoudrer directement, puisque moi je l'utilise en tant que dentifrice, je vais y revenir juste après. Et ça vous sert également à ne pas avoir de métal en contact avec l'argile puisque c'est du plastique et du verre, donc comme ça votre argile ne perdra pas ses propriétés. Donc moi j'utilise l'argile tous les jours pour me brosser les dents, c'est mon dentifrice, je l'utilise 1 fois par jour. Si vous utilisez l'argile pour vous brosser les dents, je ne vous conseille pas de le faire trop souvent, c'est-à-dire pas 3 fois par jour, parce que, sauf sur de courtes périodes si vous estimez en avoir besoin, tout simplement parce que c'est vraiment efficace et donc ça peut être un petit peu corrosif pour les dents, donc il vaut mieux le faire 1 seule fois par jour, ça suffira amplement. D'ailleurs, ça fait plusieurs années que j'utilise plus de dentifrice parce que clairement, quand je vois les compositions du dentifrice, je sais pas si vous avez déjà regardé, on comprend rien sur la liste et j'ai pas trop envie de mettre ça dans ma bouche, vous voyez, qui est quand même un lieu d'absorption des nutriments et d'ailleurs des autres choses qui sont pas forcément des nutriments comme ce qui se trouve dans le dentifrice. Donc bon, voilà, je vais pas vous faire tout un topo sur le dentifrice ici. Et donc j'ai vraiment aucun souci en utilisant l'argile en tant que dentifrice, ça marche vraiment très bien. Autre raison pour laquelle je prends de l'argile, eh bien ça peut servir en cas d'intoxication alimentaire, en cas de troubles digestifs. Donc s'il y a des diarrhées, des touristas, si vous allez dans des pays où l'eau peut être contaminée par exemple, eh bien c'est pas mal d'avoir de l'argile avec vous. C'est un antipoison qui vous aidera à absorber en fait toutes les toxines au niveau de l'intestin. Donc si vous avez aussi mangé quelque chose de pas frais, que vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à prendre de l'argile le matin à jeun, toujours éloigné de vos compléments alimentaires et surtout des médicaments qui doivent être bien dosés. Je pense notamment à la pilule contraceptive, éloignez bien avec la prise d'argile. De toute façon, je ne vais pas détailler non plus l'usage de l'argile ici trop en détail, c'est pas l'objet de la vidéo, mais c'est vraiment quelque chose de super, de très versatile, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo consacrée à l'argile et à la façon dont moi je l'utilise au quotidien. Autre raison pour laquelle je prends l'argile, eh bien tout simplement, elle va aider en cas de brûlure et également en cas de blessure. C'est un cicatrisant naturel très intéressant. Donc si vous êtes brûlé avec le four par exemple ou que vous avez vous êtes blessé, que vous avez une plaie ouverte, mettre de l'argile fera une sorte de pansement naturel qui aidera vraiment à cicatriser. Donc j'ai toujours de l'argile avec moi. Ah oui, autre utilisation de l'argile aussi qui peut vous être utile particulièrement en été si vous avez des chaussures de randonnée dans lesquelles vos pieds transpirent et que vous avez tendance à avoir beaucoup d'humidité au niveau des pieds ou que ça vous fait même jusqu'à des mycoses. Vous pouvez saupoudrer un petit peu d'argile sur vos pieds le matin, ça va absorber l'humidité des pieds comme du talc un peu et ça vous permettra d'avoir beaucoup moins de problèmes au niveau transpiratoire.
transpiration des pieds. Donc vous voyez qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses avec de l'argile et encore là je vous ai donné que les propriétés qui m'intéressent le plus pour ma trousse de voyage. Et donc comme je le disais, évitez d'utiliser l'argile avec une cuillère en métal, prenez plutôt une cuillère en bois, une cuillère en plastique. Vous trouverez très facilement des petites cuillères en plastique que vous pouvez également glisser dans votre mallette de toilette pour pouvoir utiliser votre argile. Ou alors si vous faites ça à la route, vous pouvez utiliser le dos d'une spatule en bois dans le logement où vous serez, ça marchera très bien également. Et enfin, comme je vous disais, j'ai également un autre produit que j'emmène parfois, ça dépend de la saison parce que c'est l'huile essentielle d'estragon. Donc là en fait je le prépare directement avec de l'huile d'olive que je mets directement. Donc encore une fois l'huile d'olive c'est pas forcément la meilleure pour ça mais moi j'avais que ça chez moi. Donc j'ai pris de l'huile d'olive, ça marche très bien. En fait, quand je dis que c'est pas la meilleure, c'est surtout qu'elle laisse un fini gras sur la peau, qu'elle pénètre pas très bien l'huile d'olive. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser par exemple une huile de jojoba si vous en avez. Mais de toute façon, je vais pas vous redétailler comment j'utilise l'huile essentielle d'estragon ici, parce que j'ai fait une vidéo dédiée aux allergies, parce qu'en fait c'est pour ça que je l'emmène, c'est si jamais il y a des allergies saisonnières, et bien l'huile essentielle d'estragon est très efficace pour ça. Et dans ce cas-là, en l'ayant déjà préparé dans le flacon, ça me permet de le glisser dans mon sac à dos. Et je peux l'utiliser tout au long de la journée sans commencer à sortir les mélanges et compagnie pendant les randos. Donc c'est bien pratique. Et n'hésitez pas, je vous remets dans le petit la vidéo que j'ai faite dédiée aux allergies au pollen où je vous explique bien plus en détail comment faire parce que la vidéo concerne les allergies au pollen mais en fait elle concerne un peu tout type d'allergie. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce sujet. Voilà mes indispensables pour l'été, sachant bien sûr que je peux parfois en rajouter en fonction de mes besoins du moment, mais ça c'est vraiment tout ce que j'ai en termes de basique dans ma trousse de toilette. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire quels sont les vôtres en commentaire, qu'est-ce que vous utilisez au quotidien lorsque vous partez en vacances, ça m'intéresse beaucoup de savoir, peut-être qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas du tout pensé et je suis sûre que ça aidera d'autres personnes. Si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez la liker pour soutenir mon travail, ça m'aide beaucoup à mettre les vidéos et la chaîne en avant. Abonnez-vous également pour ne pas louper les autres vidéos. Sur ce, je vous dis profitez bien de votre été, profitez bien du soleil, on se retrouve très vite, à bientôt!